Salut à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Nouveau Value Asset aujourd'hui. Et si tu as cliqué, c'est que quelque part tu as envie de savoir comment structurer un appel de vente pour aller chercher les plus de 45% de taux de closing. C'est ce que je fais depuis plus d'un an aujourd'hui avec mon business, depuis plus de 6 mois avec mon business de coaching et puis avant en closing puisque ça fait quasiment 2 ans que je fais du closing simplement et que je suis dans le milieu de la vente. Avant que la vidéo commence, j'aimerais te dire une chose. Si tu n'as pas de structure de ton appel de vente, des appels de vente que tu fais, tu n'auras jamais les résultats espérés, c'est impossible. Donc là, on va voir ensemble justement l'importance, déjà dans un premier temps. Tac, je vais me mettre juste ici pour pas vous déranger. Hop, l'importance justement de structurer un appel de vente. Ok. Donc, sans structure, c'est simple. Vous avez des discussions chaotiques. Le prospect parle trop ou alors pas assez. Dans les deux cas, c'est un problème puisque si le prospect parle trop, il va clairement prendre le lead de l'appel et s'il parle pas assez, à contrario, tu vas pas avoir assez d'informations sur lui pour rentrer dans l'émotion et du coup de faire des découvertes profondes puisque c'est le prochain point. Pas de découverte profonde. Du coup, tu perds totalement le contrôle de l'appel. Tu laisses le prospect diriger l'appel. Ça n'a juste aucun sens. Des objections impossibles à gérer puisque tu n'es pas rentré dans les émotions et tu ne sais pas ce que le prospect a besoin, ce que le prospect veut réellement dans sa vie. Et du coup, tu as vraiment du mal à avancer, simplement. Et tu sembles amateur. Puisque un mec qui ne te connaît pas, qui t'a en appel et tu ne sais même pas répondre à ses besoins, il va clairement se dire que tu es un guignol. Alors que ça se trouve, ton offre est exceptionnelle et que tu peux réellement l'aider. Et ça, on va le voir ensemble, simplement. Donc, sans structure, tu as un taux de closing à moins de 30%, tu as des prospects saoulés, et tu as une frustration permanente. Voilà. Une frustration permanente puisque tu enchaînes les calls, tu as 25% de taux de closing, ou même 20, ou même moins si vraiment c'est mauvais. Et en fait, tu dois prendre 5 appels, ou 6 appels, même 7 appels, 10 appels pour faire une seule vente. Donc, c'est clairement pas rentable. En plus, si ton offre est à 1500, 2000 euros, tu vas clairement devoir booker beaucoup d'appels pour faire des ventes, simplement. Donc là, on a le côté un petit peu sans structure, d'accord? Maintenant, on a le côté avec structure. Donc là, c'est complètement différent puisque tu as une confiance qui est installée rapidement. Tu diriges la conversation, tu ne te fais plus, diriger par le prospect. Tu as des découvertes claires et profondes puisque tu connais exactement ses besoins. Pourquoi il a pris cet appel aujourd'hui? Donc ses douleurs, on appelle ça, ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut réellement? Et à partir de là, tu vas pouvoir lui faire une proposition adaptée à lui. Tu as les objections qui sont sous contrôle puisque tu connais plus ou moins toute sa vie, donc tu sais exactement comment répondre aux objections. Et tu as une décision qui est naturelle en fin d'appel puisque le mec, le prospect s'est bien entendu avec toi. Tu as creusé ses douleurs, tu as creusé ses objectifs, donc il te fait confiance. Tu lui as fait une proposition adaptée à lui. Il ne peut que dire oui. S'il y a le budget qui suit derrière, il n'y a aucune objection possible pour dire non. C'est impossible. Donc là, tu auras du coup beaucoup plus de taux de closing, puisque là, on va aller chercher minimum 40%, et encore, je suis gentil en disant 40%, beaucoup plus de cash, et un prospect qui change de vie. Donc finalement, tout le monde est content, simplement. Donc, comment structurer un appel de vente? Ça, on va le voir ensemble. C'est super important que vous puissiez aussi vous structurer un appel de vente, donc que vous soyez closer, que vous vouliez vous lancer dans le closing. Peu importe, d'ailleurs, si tu veux te lancer dans le closing, il y a le lien de mon Instagram en bio, il y a même mon lien Calendly, tu peux prendre directement rendez-vous depuis cette vidéo et te lancer dans le closing avec moi. On fera le point sur ta situation, on va voir si je peux t'accompagner ou non, simplement. Donc, comprendre la structure, c'est assez simple. Donc, je vais me mettre là, juste ici. Alors, structurer un appel, c'est d'abord organiser les étapes. C'est pas mémoriser un script. Le prospect, il doit avoir l'impression de suivre un chemin naturel. Un bon appel, c'est égal à un ordre logique. Chaque étape prépare la suivante. En tant que closer, tu ne peux pas rentrer dans un appel et ne pas savoir les étapes par lesquelles passer. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Sans ordre, tu subis. Avec ordre, tu diriges. C'est à toi de voir. La structure, elle sert à atteindre 3 objectifs. Comprendre la situation du prospect et pas la deviner. C'est super important. Parce que si on joue aux devinettes, je peux t'assurer que le taux de closing va descendre. Guider jusqu'à une décision, mais qui est du coup naturelle, et éviter les surprises en fin d'appel, style « Oh, il faut que j'en parle à ma femme » ou « Ah, il faut que j'y réfléchisse » ou « Ah non, en fait, j'ai pas d'argent ». Non, parce que tu as une structure à suivre et tu sais exactement par où passer pour ne plus avoir ces objections, simplement. Les règles simples d'un appel bien structuré, c'est assez simple finalement, c'est dans le nom, une entrée, dans un premier temps pour cadrer, ok? Donc une bonne entrée, c'est-à-dire bien se présenter. Créer un lien avec le prospect, ok? Hello Arthur, t'as passé une bonne journée? Ouais, ok. Tu fais quoi dans la vie Arthur? Ouais, ok, ça te plaît?
Simplement. Après, tu continues, tu t'intéresses à lui, etc., etc. Ça doit prendre 3, 4, allez, 5 minutes au maximum, mais il faut prendre le temps de bien cadrer et de bien faire une bonne entrée simplement, et après cadrer l'appel. Ok Arthur, écoute, on va prendre une trentaine de minutes. L'idée, c'est que je t'explique vraiment comment je fonctionne. On va voir tout ça ensemble, tes besoins aussi, et à la fin de l'appel, on prendra une décision, savoir si on part ensemble ou pas. C'est ok pour toi Arthur? Ouais? Ok. Bam, c'est bon, t'as cadré. Donc là, il sait qu'il prend une décision. Un cœur, donc pour comprendre, donc là, creuser des objectifs, enfin des douleurs dans un premier temps, ensuite les objectifs, et comprendre sa situation, comprendre la situation qu'il veut, et comprendre surtout pourquoi il n'est pas encore la situation qu'il veut. C'est ça qu'on veut savoir surtout. Et toi, tu viens mettre naturellement ton offre, à la place, entre guillemets, du pont entre les deux. Donc c'est la solution pour passer de sa situation actuelle, qu'il déteste, qu'il n'aime pas, pour raison X ou Y, et ça tu le verras pendant l'appel, à sa situation désirée, où là, il veut absolument être là-bas. Et pourquoi il veut l'être? Simplement. Il faut vraiment comprendre. C'est super important. Et une sortie pour décider. Donc là, c'est la décision de la fin, simplement. Donc, voilà comment tu structures un appel. Une entrée qui cadre, un cœur pour comprendre et une sortie pour décider. Dans un appel structuré, 80% du temps, c'est toi qui poses des questions. Et c'est pas toi qui affirme des choses. Un appel de closing, c'est 80-20. Loi de Pareto. Encore une fois, 20% du temps, c'est toi qui parles, 80% c'est le prospect. Par contre, il faut que tu diriges l'appel avec des questions. Le prospect, tu ne laisses pas dire ce qu'il veut et partir dans des situations où il va te dire tout et n'importe quoi et se déconcentrer de l'appel. Non. Je vais te donner, pour justement éviter tout ça, ma structure exacte en 5 étapes qui me permet d'aller chercher moi les plus de 45% de closing et même plus de 50% et qui toi va te permettre aussi d'aller chercher les plus de 40%, voire même 45-50% de taux de closing. Simplement. Donc, simplement. Les 5 étapes essentielles pour réussir ton appel de closing. Pour exploser ton taux de closing à coup sûr. Alors, premièrement, excusez-moi pour la faute d'orthographe juste ici, j'ai pas fait attention. Donc, la première étape, c'est le brisage de glace. Je pense que c'est hyper courant, mais c'est super important. Il est important de briser la glace et d'adopter une posture presque amicale pour créer de la confiance. C'est ce que je te disais juste avant, en fait. Hello Arthur, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, cool, est-ce que ça te plaît? Bam, ok, t'as des loisirs Arthur? Ouais, ok, t'as quoi comme loisir? Ok, putain, trop bien. Bref, tu m'as compris. Intéresse-toi à lui et prends le temps de l'écouter, c'est super important. Deuxième étape, creusage des douleurs. Ça, c'est une des étapes les plus compliquées, qui paraît simple, mais qui est en réalité super compliquée. Donc, en fait, si quelqu'un a pris rendez-vous avec toi, c'est qu'il y a une raison. Ok Arthur, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait que tu as pris le temps justement de prendre un appel avec moi aujourd'hui? Dis-moi tout. Ah bah j'ai pris cet appel justement parce que je veux gagner plus d'argent. La majorité des closers vont s'arrêter là et ils vont poser d'autres questions. Ils vont passer à autre chose. Non. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu veux gagner plus d'argent concrètement Arthur? Ah je veux gagner plus d'argent parce que j'aimerais bien partir quand même plus en vacances. Ah ok, parce que actuellement du coup tu peux pas trop partir en vacances, c'est ça? Ouais non, je peux pas trop parce que tu comprends, j'ai une famille, etc. Ouais. Et c'est important pour toi la famille? Ouais, c'est important. Ok. Et quel regard ils ont sur tout ça? Ben, ils me soutiennent, mais voilà, ils aimeraient vraiment que je réussisse. Ok, donc tu veux rendre fier ta famille, c'est ça? Et là, t'as le vrai truc. Il veut rendre fier sa famille. Il veut les faire profiter. C'est plus qu'il veut gagner plus d'argent. On veut savoir exactement la raison profonde qui l'a poussé à prendre ce putain d'appel avec toi. C'est ça qu'on veut savoir. Ok? Donc, creuser le maximum pour trouver le pourquoi profond. Et sache une chose. Une seule chose. Tu ne creuses jamais assez. Donc ne venez pas me dire oui, non, moi j'ai peur de trop creuser, tu ne creuseras jamais trop. Même si tu as l'impression d'avoir creusé jusqu'au bout, il y a encore des choses à dire, tu les as juste pas vues. Donc n'aie pas peur de creuser trop, tu ne creuses jamais trop. Troisième étape, creusage des objectifs. Donc là, pareil que les douleurs, il faut comprendre ses objectifs. Ok, je veux gagner plus de 10K par mois, par exemple. Ok, c'est pas ça son objectif. Oui, ok, il veut gagner plus de 10 000 euros par mois, mais pourquoi il veut gagner ces 10K par mois? Qu'est-ce qu'il ferait avec cet argent, concrètement? À quel point c'est important pour lui de gagner ces 10K par mois? Comment il se sentirait une fois qu'il gagnera ces 10K par mois? C'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir les sentiments profonds. On ne veut pas juste savoir son objectif de surface. Non, ça c'est l'objectif de surface. Il faut aller creuser pour savoir son vrai objectif, ses sentiments qu'il veut aller chercher. Les sentiments que ça va lui procurer d'atteindre ses objectifs. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, ne reste jamais en surface. Il faut qu'il se confie. Donc, creuse encore et encore et encore. Quatrième étape et avant-dernière, présentation de ton offre. Donc là, c'est simple. Moi, j'utilise la méthode du pont. La méthode du pont, il y a sa situation actuelle, sa situation désirée. Il veut passer entre les deux. Ton offre, c'est le pont. C'est simple. Il y a un trop gros fossé entre les deux. Il ne sait pas comment aller à sa situation désirée. Donc là, il a sa situation actuelle, sa situation désirée. Il faut qu'il fasse le pont entre les deux. C'est ton offre, simplement. Donc, il faut reprendre ses douleurs, lui faire visualiser ses objectifs et jongler en permanence entre les deux.
J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, donc tu as juste à aller sur mon profil et regarder la vidéo qui s'intitule comment faire une bonne présentation d'offre. Voilà. Donc, tu vas créer un fossé tellement énorme entre sa situation actuelle et celle qu'il désire que ta solution sera automatiquement une évidence. Ça va devenir une évidence, mais automatiquement. C'est-à-dire qu'il va se dire, waouh, putain, aujourd'hui c'est la merde. Et après, tu vas le faire se projeter. Il va dire, waouh, putain, c'est exactement ça que je veux. Et après, ah ouais, mais putain, mais comment je vais faire? T'inquiète, je suis là. Mon offre va t'aider à le faire. Et là, révélation. Ok, c'est cette offre-là qu'il me faut. Simplement, vraiment. Donc, le cinquième, c'est des objections. Donc, par contre, s'il bloque encore, pareil, il faut creuser. Il faut écouter sa peur, il faut l'accepter, il faut la valider. Rappelle-lui pourquoi il est venu sur cet appel, c'est super important. Et dernière chose, pour savoir traiter les objections, parce que si je vous remets le passage comment traiter les objections, cette vidéo va durer 25 minutes et c'est pas le but. On va juste ici, bam, on suit et on vient directement regarder la vidéo que j'ai mis en ligne qui s'appelle transformer un je dois y réfléchir en oui. Là, pour le coup, c'est l'objection je dois y réfléchir. Par contre, ça s'applique à toutes les objections. Donc, c'est super important d'aller voir cette vidéo. Si jamais tu as des lacunes sur les objections, moi, ce que je ferais à ta place, c'est déjà appliquer cette vidéo. Ok, super important. Appliquer ce système dans tes appels de vente. Et ensuite, si jamais tu bloques sur les objections, tu regarderas cette vidéo que je te mets en bio directement. Ok? Écoutez les amis, je pense qu'on est déjà pas mal pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. C'est super important que tu mettes ça en place si tu veux dépasser les 45% de closing, sinon ça risque d'être compliqué. Puisque la majorité d'entre vous, vous restez en surface et c'est jamais bon. En surface, vous aurez juste des résultats idem à ce que vous faites en appel de closing. C'est tout. Si vous vous intéressez pas réellement à votre prospect, comment voulez-vous qu'il dépense 2000, enfin je sais pas, 1000, 2000, 3000, voire même 4000, 5000 euros? C'est quasiment impossible. Voilà, simplement. Merci de m'avoir écouté. C'était Thomas. À mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.